Bonjour à tous, contente de vous retrouver sur le live de la méditation et ce matin avec Petit Bambou. J'attends que les followers arrivent. Bonjour, bonjour. Salut Mireille. Bonjour. Je mets en même temps, j'ai regardé tout à l'heure, mais peut-être qu'il y a d'autres propositions sur les propositions que vous pourriez faire. Coucou Mireille. Par rapport à hier, donc je vous avais dit de choisir votre thème sur Petit Bambou. Et en fait, pour l'instant, il y a eu 4 réponses et 4 réponses différentes. Pour l'instant, il n'y a que toi qui reste, ma Mireille. J'ai l'impression. Ouais. Les autres, ils n'ont pas le temps ou ils n'ont pas envie de méditer. J'attends parce que ça a du mal. Ah voilà, ça y est. Ça a du mal à se connecter. Voilà. Là. Salut Amina. Bon, 2 qui vont rester, ça c'est sûr. Alors, donc toutes les deux, comme vous ne m'avez pas dit, n'hésitez pas à dire, comme vous êtes là. Karine avait proposé force mentale, Dalila les émotions, Justine le travail et Mélanie le corps. Donc voilà, on a trois réponses différentes. Donc en attendant que vous vous installiez, je vais aller regarder par rapport au thème ce qu'on peut prendre sur Petit Bambou. Mais vous, les filles, comme vous êtes là ce matin, n'hésitez pas à faire vos propositions aussi. Bonjour mon Amina. Le mental, les émotions, s'accomplir avec les émotions. Ah, ça peut être sympa ça. Le corps. Alors je reprends. Donc force mentale, les émotions, travail, le corps. Alors, donc le corps, les émotions, le mental, le travail, c'était où? Et vous, vous avez regardé? Oh, ça va venir, je pense, force mentale me plaît bien. Toi aussi, Mireille? Ça peut être sympa, ça. La force mentale. Et s'accomplir... Non, attends, voir. La mentale, lâcher prise. Alors ça, c'est un long. Qu'est-ce qu'ils appellent par long? C'est 19 minutes, ça va. S'offrir du positif, relation et compassion, présence authentique, réveiller sa créativité, le stress aussi. Bonjour Happy Food. Et donc dans les émotions, il y a s'accomplir avec les émotions. Ça peut être sympa aussi. Émotions difficiles, courage et peur, sourire à l'anxiété, approche du pardon. Le corps, tendre l'oreille, sport et mental, présence corporelle, body scan, marche et course, donc pour faire une méditation en bougeant. Le travail, le temps et moi, soignant aidant, ressources positives, transition professionnelle, méditer au cœur de l'action, prise de parole présente, la joie au travail, mieux se connaître, décision et créativité, harmonie collective. Dites-moi tout, les filles, ce que vous avez envie d'entendre. Dites-moi tout. Donc je reprends ça, les émotions, travail, le corps. J'ai dit à peu près dans les 4 thèmes qui étaient ressortis. Mais c'est surtout, en fait, celles qui ont proposé pour l'instant ne sont pas là. Donc n'hésitez pas à faire vos propositions. Je vais vous lire peut-être ce que... Alors, s'accomplir avec les émotions, ça se déroule en 6 séances de 15 minutes. Les émotions sont un formidable réservoir d'énergie et peuvent être rendues intelligentes et au service de ce qui est précieux pour nous dans la mesure où on y prête attention. Et autrement, même les émotions qualifiées de non satisfaisantes peuvent être réutilisées justement pour leur énergie potentielle de revitalisation
et mise au service de notre vitalité. Quelle bonne nouvelle, ça c'est vrai. Bonjour Kiam. Pour comprendre le fonctionnement du potentiel des émotions, faisons appel à une métaphore, à celle d'une embarcation qui a à naviguer dans un courant qui réserve toutes sortes de flux de qualité d'énergie, que ce soit le calme, l'agitation, la tempête. Cette proposition de navigation prendra la forme d'une exploration en 6 méditations de série de 3. Pour accompagner les émotions et aller vers un état de conscience plus satisfaisant, comme avant le courant du fleuve, le courant peut être endigué tout en gardant sa vitalité. Et sur ce fleuve qui devient navigable, nous prenons plaisir au voyage. Ces méditations seront l'occasion de se connecter profondément à soi, de trouver de l'apaisement et de retrouver la joie et des connexions nouvelles. Venez découvrir ce que votre intelligence profonde peut vous réserver. Ça vous dit ça? Est-ce que ça vous dit? Et c'est plein de gratitude pour Véronique, qui est l'auteur et la voix. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, Véronique. Voilà. Donc, est-ce que ça vous dit ça peut être sympa, parce que c'est vrai que les émotions, souvent, sont perturbantes. Donc, ça peut réunir un petit peu, et après, on pourra faire d'autres thèmes des autres fois, bien entendu. Petit Bambou, d'ailleurs, m'a dit qu'ils étaient pressés de savoir quel thème vous allez choisir. Kiam, oui, magnifique. Allez, voilà. Et Leïla, bonjour Leïla, ok, bon, et puis après ça peut résumer, vous voyez, je pense que un petit peu le corps, le travail, bon, les émotions et la force mentale. Ça peut être un bon démarrage, vous voyez, pour tout ça, je pense. Amina, lâcher prise pour moi, mais la force mentale, j'aime bien aussi. T'aimes bien aussi? Alors ça peut-être, oui, très bien gérer les émotions. Ça te plaît, Mireille, aussi? Ça peut-être réunir un petit peu aussi, comme on a déjà fait la force, on n'a pas fait force mentale, mais lâcher prise, ça peut, vous voyez, réunir, salut Nadège, un petit peu tout ça. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Bon, il y a Dalila, elle est peut-être sur la route. Oui, tu aimes beaucoup? Bon, ça va, cool. Eh bien, on va commencer avec ça. Et peut-être certains vont venir nous rejoindre, ceux qui avaient fait les suggestions d'ailleurs. Et Dalila souvent est sur la route, vers cette heure-ci, elle aime bien entendre dans la voiture. Voilà, c'est parti, je vous le... Et coucou, quel sujet génial. Ah ben parfait, bon alors c'est top. Et c'est vrai que tu en as besoin, Nadège. Ah, il faut que tu viennes me voir encore. Il faut qu'on prenne rendez-vous. Et donc du coup, parce que c'est vrai que nos émotions, elles ont quand même beaucoup d'influence sur nous. Donc autant, même si elles sont négatives, qu'on arrive à s'en servir. Donc nous, on fait le premier. Et sachez que donc sur Petit Bambou, c'est 6 séances de 15 minutes. Allez, j'appuie. Bonne méditation. Là. Ça cherche. Hop. Et ça dure 23 minutes. Ça cherche, ça se charge. Je me demande d'ailleurs, attendez voir, parce que ce qui est bizarre, c'est pourquoi... non, attendez. Je cherche, parce qu'il y a un truc avant. La connexion, elle n'est pas terrible ce matin. Télécharger tous les séances. Non. Là, parce que là, c'est marqué 23 minutes et après, c'est marqué 18. Ça charge, ça charge. En espérant que ça charge vraiment. Ça y est. Ce sera peut-être un peu fort. Voilà. En s'installant confortablement pour ce temps de respiration, de connexion à soi, d'intimité avec soi-même, en prenant conscience, là maintenant, de la posture corporelle dans laquelle le corps s'est installé. L'assise s'est faite, ou peut-être
s'agit-il d'une position allongée ou même pour certains d'un temps de marche, en laissant de l'espace, du temps pour contacter le corps. En prenant conscience du bas du buste, si l'on est assis, de l'appui sur le support, la chaise, un coussin, un petit banc, de ce qui monte à la conscience en termes de sensation de contact, d'appui, d'étalement, de tout ce bas de buste, des fessiers, des hauts de cuisse. Et si l'on est allongé de toute la partie de l'arrière du corps, en contact avec un tapis, le lit ou directement le sol, en faisant venir tranquillement à la conscience les contacts, les parties plus en appui, la température qui se manifeste à ces endroits. Et maintenant, en prenant pleinement contact avec le sol, sous les plantes de pied, si l'on est debout, ou à nouveau, tout l'arrière du corps si on est allongé, en sentant la qualité de l'appui, la profondeur de l'appui, les picotements ou tiraillements qui se manifestent à ces endroits de contact. En allant mettre aussi de la conscience dans les mains, en ressentant pleinement des micro-picotements, une qualité de température, de moiteur ou de sécheresse. Peut-être aussi l'air en contact des mains et des sensations différentes aux endroits où les mains sont en contact avec elles-mêmes ou en contact sur les hauts de jambes ou à un tout autre endroit. Et en allant maintenant se connecter, se découvrir au niveau de la région du ventre, en sentant dans ce centre du corps, ce centre exact du corps, le ventre qui s'élève et le ventre qui s'abaisse. Le ventre qui s'élève à chaque inspiration et s'abaisse à chaque expiration. Lentement, à son propre rythme respiratoire, sans en rien changer, simplement en découvrant à chaque instant les sensations dans le ventre. En se sentant pleinement inspiré, pleinement expiré. En contactant chaque inspiration du ventre, chaque expiration du ventre, toutes les sensations d'élèvement et d'abaissement de ce ventre. En inspirant pleinement, consciemment, puis expirant et se connectant en profondeur. En étant là tel que nous sommes, dans les sensations de contact, dans les sensations de contact avec la respiration. En ayant la possibilité à chaque instant de se contacter à ce centre, ce ventre qui s'élève et s'abaisse, en retrouvant à chaque instant cet ancrage, ce pont de conscience toujours présent, ce centre source dont les sensations liées à la respiration arrivent à la conscience, quand on a la présence corporelle, la présence d'esprit de s'y contacter.
ce centre ressource d'apaisement, de pleine respiration, ce centre d'énergie toujours disponible, ce centre opportunité de conscience plus grande. Inspire élévation, expire dégonflement. Inspire, expire. En se contactant encore et encore à chaque instant au ventre, en ressentant la source d'énergie dans l'inspiration, dans l'expiration. Une énergie qui peut se manifester par les sensations, mais aussi par les pensées, les émotions. Les pensées peut être chargées émotionnellement comme simple énergie qui émane de nous, qui participe à nos vies et qui peuvent être aussi source de centrage. Inspire, expire. En laissant venir tout ce qui arrive à la conscience, les sensations de contact, les sensations de tout le corps, les sensations liées à la respiration et aussi les pensées, les émotions, des énergies, toutes ces énergies, de l'énergie qui se manifeste sous différentes formes, en étant au contact de tout ce qui vient. Tout est énergie. Et peut-être n'est-il pas possible ou encore possible d'accepter la totalité de ce qui est là, de ce qui se présente à la conscience, en essayant alors d'en prendre simplement conscience et en constatant que l'on ne peut pas encore accepter. C'est tout à fait ce qui est juste pour nous, là, juste maintenant. Conscience de l'inspire, conscience de l'expire. En essayant d'avoir la conscience de toutes nos dimensions, pleinement. La sphère sensorielle, la sphère cognitive, la sphère émotionnelle, et une partie plus intégrée de nous, plus globale, une dimension plus grande que nous, que certains appellent alignée, d'autres intégrés ou d'autres spirituels. En ayant accès dans un degré de conscience plus ou moins grand, peu importe, à tout ce qui se présente dans toutes les dimensions. Puis, en se centrant maintenant à nouveau sur le centre géométrique du corps, le ventre, en se connectant aux profondeurs, en ressentant le ventre qui s'élève à chaque inspire et s'abaisse à chaque expire, en sentant aussi peut-être plus subtilement un léger mouvement d'accompagnement sur les côtés et aussi à l'arrière, dans le dos, en restant en contact avec ce centre qui réorganise notre énergie, réorganise d'une manière profonde, on pourrait dire, qui regéolocalise tout ce qui émane de nous, simplement parce qu'on s'y connecte, inlassablement, en y revenant, en découvrant, en explorant, en étant en intimité avec cette région du corps par laquelle on a été en contact avec la mère, et pour les femmes qui donnent naissance, qui donnent la vie, un lieu centré, lieu d'océan d'énergie et de pleine vie, dans lequel on peut à chaque instant se connecter, puiser infiniment. Inspire, expire.
dans le ventre, et puis à partir de ce centre nourrissant, en se contactant à l'ensemble du corps, aux sensations, à ce qui est présent, en étant simplement là tel que nous sommes, un être respirant. Là, simplement là. Et maintenant, visitant comme un nouveau lieu comme si nous ne le connaissions pas, les pensées, peut-être pour certains d'entre elles, chargées émotionnellement, qui traversent la conscience de cet instant. Tout en respirant profondément dans le ventre. Pour les orientaux aussi, lieu d'énergie, lieu de potentiel, lieu de mutation. Lieu où se transforme le cinabre en mercure dans la sagesse du Tao. Simplement là, inspire, expire. Et si des pensées ou des émotions non souhaitées, qualifiées de désagréables, sont là, en s'autorisant à les laisser émerger, elles sont comme un diamant brut, pas encore travaillé, potentiel d'énergie. En essayant de contacter simplement l'énergie de ce qui nous traverse, dans l'inspire et dans l'expire. En essayant de considérer le seul aspect énergie, en laissant passer le contenu associé qui n'est qu'une étiquette attribuée par notre cerveau. En inspirant le potentiel énergétique sans le qualifier de bon ou de mauvais. L'énergie est juste de l'énergie. Dans l'inspire et dans l'expire. Et en ressentant le ventre. En sentant l'énergie, peut-être en notant que l'énergie s'est maintenant installée dans un endroit du corps où s'accumule plus régulièrement, en prenant connaissance des sensations qu'elle donne, qu'elle apporte à la conscience, en les décryptant, les explorant, tout en inspirant, expirant plus particulièrement à ces endroits. Et s'il n'y a pas de lieu précis, en continuant de contacter l'inspiration et l'expiration dans le ventre. En cartographiant, en connectant, en se branchant sur l'énergie, consciente ou pas. L'énergie maintenant de tout le corps. L'énergie de chaque partie du corps, de chaque organe, de chaque membre, de chaque cellule, de chaque pensée, quels que soient les contenus. L'énergie est là présente. Et en contactant le fait qu'il y a une possibilité de ne pas associer nos pensées à leur contenu. Elles ne sont que des pensées et jouent leur rôle de simples pensées. Nous ne sommes pas les pensées. En prenant conscience que nous sommes une réalité plus grande que ce qui traverse notre esprit. En contactant cette énergie, ce flux d'énergie, d'où qu'elle vienne, de nos émotions, de nos sensations ou d'ailleurs. S'il s'agit de pensées, de situations, en respirant peut-être plus profondément,
et en contactant la source de respiration dans notre ventre, dans tout le système respiratoire, source qui est une. Quelle que soit la cause que nous attribuons à des émotions ou à des pensées, en nous ressourçant à l'énergie de la respiration dans le ventre, l'énergie à la source. Puis, tels des affluents de rivière, chaque situation, chaque pensée, chaque émotion enrichira l'énergie globale. Et en retournant encore à la source, en contactant le ventre dans l'inspire et dans l'expire. Tout est énergie, la pure source d'énergie de l'inspire et de l'expire. Et alors que la séance va bientôt s'achever, en continuant à son propre rythme de se contacter profondément, globalement, comme nous l'avons fait tout au long de la séance. En vous remerciant, en se remerciant profondément d'avoir fait l'expérience de cette connaissance de soi, et aussi en vous proposant, à chaque fois que vous vous sentez désorienté, envahi, déçu, de revenir à cette source respirante, source d'énergie, que ce soit en reprenant la séance ou pendant un temps en revisitant avec vos propres mots le processus de connexion à soi, de transformation de ce qui émerge en requalifiant ce qui est là en simple énergie. Ce peut me mettre pour un court temps, juste un instant de connexion à soi. Je vous souhaite le meilleur, de belles pratiques et expériences de transformation et vous propose de continuer ensemble notre voyage pour connaître dans une prochaine méditation, pour connaître et approfondir cette intelligence pas encore tout à fait révélée, cette intelligence des émotions. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. On n'était pas beaucoup ce matin, 6, 4, j'espère que plein le reprendront après. Je vais voir s'il y a quelque chose, s'il y a eu des demandes. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés, mais merci pour les cœurs, mais qui ne sont pas restés. Là, non, je vois si... non, c'est vos dernières... non, il n'y a pas eu de... Merci de demande spéciale. Salut Brigitte. Et donc j'espère que ça vous a plu, que ça va peut-être... Namasté Cam. Que peut-être ça va vous encourager à... Merci Nadège. À entendre le reste du cours, peut-être. N'hésitez pas, hein, il y a plein de choses intéressantes aussi. Ça. Moi, j'aime bien naviguer un peu d'une application à l'autre. Voilà, et parce que les approches sont toujours un petit peu différentes. Mais donc voilà, peut-être ça vous encouragera à continuer dans ces émotions. Et puis, n'hésitez pas à faire à chaque fois vos suggestions, même peut-être avant que je mette un sticker, quand vous avez adoré cette méditation. Merci Amina. Je pense que ça vaut vraiment le coup de faire le reste. Chacun a son rythme, mais
J'aime pas trop, Isa, c'est sa voix, je sais pas, je suis désolée, mais c'est la première fois. Ouais. Après, voilà, les voix sont vraiment importantes, hein, Mireille. C'est important. Ika, bon, j'arrive en retard, dommage. Ben, c'est pas grave, Ika, elle va être enregistrée. Donc, les voix, vous voyez, des fois ça peut plaire ou déplaire. Je sais que ma maman, elle aime bien toujours méditer avec les voix de monsieur. Elle n'aime pas les voix de femme. Voilà, ça là, quand c'est le voix, vous savez, elle a le boîtier avec, c'est le boîtier qu'on trouve chez Nature Découverte. Moi, je l'avais acheté chez Darty. Et c'est l'avantage du coup quand on l'écoute le soir, c'est qu'il n'y a pas les ondes du téléphone. Et on choisit le thème, on choisit le temps, et une voix féminine ou masculine. Et elle met toujours la voix masculine, mais depuis en fait qu'elle fait ça, elle avait toujours un bon sommeil, mais les derniers temps c'était pas terrible. Puis elle avait du mal à se rendormir. Et là, depuis qu'elle a ça, elle passe des nuits merveilleuses. Voilà. Donc les voix sont vraiment importantes. Voilà, voilà. Donc dommage Mireille. Donc toi, tu n'auras pas envie d'écouter le reste. On essayera la semaine prochaine de découvrir une autre encore. Voilà, enfin, mais bon, les émotions, c'est important d'en prendre bien conscience et puis de rendre ces émotions, même quand elles sont négatives, en énergie positive. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'elles nous perturbent. Puis essayons vraiment, Mireille, et le rythme de ces phrases, c'est comment son nom, c'est Véronique sur l'application. C'est Véronique. Attends. C'était non, Véronique, c'est ça, il me semble. Hein. Attends. Là, j'essaye de retourner dessus. Là, Véronique, ouais. C'est moteur et voix, c'est tout. C'est une dame. Une dame, mais c'est Véronique. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire. Mais j'ai pas le nom. J'ai pas le nom de famille. Voilà. Enfin, je vous encourage vraiment à, peut-être pas avec cette... mais c'est vrai que les émotions peuvent... on est trop souvent dans l'esprit, au lieu d'être dans l'instant présent, on est souvent dans le passé ou dans l'avenir, alors que la seule chose qui existe, c'est le présent. Mais on est tous un petit peu comme ça. Et c'est dommage, parce que souvent, ça nous empêche de profiter de l'instant présent, parce qu'on procrastine sur ce qui a déjà été fait ou ce qu'on va peut-être devoir faire. T'as pas de petit... Ah, t'as pas petit bambou. Merci Isa, c'est pas grave. De rien Mireille. Mais après, on en a fait plein d'autres. Parce que les méditations du jour, c'est toujours 2 autres voix féminines, dont une, moi j'adore, qui ressemble à Beryl Marjolin, je trouve. Donc j'adore. Puis après, il y a Christophe André qui est sur Petit Bambou. Il y a un tas de choses. Il y a la cohérence cardiaque aussi. Donc voilà. Ok, bon, et ben, je vais vous laisser. Moi, je vais en cours avec Anne. Il y a un cours de yoga débutant chez Unique Fitness. Moi, je continue avec mes zooms, pas mal de zooms aujourd'hui. Et puis le body balance ce soir à 19h chez Unique Fitness. Et vous l'aurez aussi sur Isawan dimanche à 10h. Voilà. Merci mon Amina. Donc, mais c'est vraiment que Nadège s'est mis, qui est là ce matin, Nadège s'est mis à la méditation. Elle ne pensait pas que ça allait lui apporter autant. Et puis, heureusement, elle a un petit peu persévéré. Avec Ho'oponopono, bonne journée Kiam. Et du coup, elle s'est dit, en fait, c'est vraiment chouette. Donc, n'oubliez pas aussi ces techniques comme Ho'oponopono qu'on avait fait, ou les petits bonhommes allumettes, des choses comme ça. Mais il y a vraiment un tas de choses à mettre en place pour aller mieux. Ça, c'est une certitude. Vraiment, il y a un tas de choses à mettre en place. Pensez à bouger, à faire du sport, je ne sais pas quel... Bon, merci Brigitte, bonne journée. Merci Kiam, merci à toi. Mais, vous voyez, c'est pareil, souvent le corps, on n'en prend pas soin, on le nourrit mal, Nadège, et c'est grâce à toi, merci Isa. Merci Nadège de le dire, merci beaucoup. Et souvent, c'est vrai, où les gens d'un coup me disent, je sais pas, je viens pas à la salle en ce moment, je me désabonne des Awan pour l'été, voilà. Mais on ne se rend pas compte, en fait, des fois, du mal qu'on va faire à son corps en prenant toujours des grandes phases. Et j'ai le sport, c'est pas parce qu'on ne fait pas 1 heure d'affilée que c'est pas bien, on peut faire que 10 minutes. C'est comme méditer, on peut faire que 2 minutes et on peut marcher en pleine présence et on a médité. Mais souvent, je pense qu'on se fait un petit peu
on rend les choses trop importantes, peut-être, c'est ça, alors que les choses sont simples. Et du coup, en négligeant des petites choses comme ça, c'est comme manger. C'est simple de faire à manger sain, mais souvent, peut-être qu'on a l'habitude d'utiliser les plats préparés ou je ne sais pas, alors que manger sain. Bonne journée Mireille, c'est vraiment simple. Mais peut-être qu'on se fait trop un monde des choses et qu'on les rend compliquées, alors qu'en les faisant simplement, on peut les faire tous les jours. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Et faire aussi ce petit mot que j'avais mis, que Laetitia avait trouvé dans un de ses livres, hein, que si on ne fait pas de sport, on devra un jour se soigner, mais que pour faire du sport, c'est notre propre volonté, qu'on peut le faire, mais que sinon, si on ne le fait pas, il faudra absolument trouver du temps pour se soigner. Vous voyez, toutes ces petites choses. Mais il faut essayer de rendre les choses simples, de faire des choses qu'on a envie de faire, et puis voilà, de ne pas se faire un monde. Merci pour les cœurs. Et c'est important, parce qu'en rendant les choses simples, peut-être va-t-on les faire tous les jours, et en faisant ce qu'on a envie. Mais c'est comme le sport, parfois on ne s'y met pas parce qu'on n'a pas l'habitude de bouger, et puis on finit par trouver les techniques qui nous conviennent, et puis à se dire, en fin de compte, c'est pas... Mais j'ai toujours, on a notre cerveau reptilien qui nous empêche de faire un tas de choses. Donc essayons de faire une transformation tranquille, sans brusquer trop les choses. Voilà, ces petits mots de fin. Donc j'espère que ça va vous réveiller plein de choses en vous, et puis que vous allez prendre soin de votre corps et de votre esprit. Et le corps, ça, on n'en prend soin pas qu'en faisant du sport, mais en le nourrissant bien, en faisant attention à lui, en l'écoutant, et donc en prenant soin de son âme aussi. Voilà, on est un tout. Hein, c'est comme dans le sport, on ne fait pas pour travailler des fesses. On fait pour faire du bien à son corps. Et forcément, on aura les fesses. Vous voyez, la démarche est beaucoup plus intéressante. Voilà, voilà. Eh bien, je vous embrasse. Passez une bonne journée. Merci pour tous ces cœurs. Peut-être certains, je vais vous retrouver aujourd'hui en direct à la salle. Et puis sinon, il y a plein de choses à faire sur Isawan, ceux qui sont sur Isawan ou qui sont loin. Voilà. Bye bye. Prenez soin de vous. Bonne journée.